Remontons à une date qui résonne encore dans l'histoire comme le jour où l'un des ordres de chevaliers les plus puissants du Moyen-Âge ont vu leur destin basculer. Revenons au vendredi 13 du mois d'octobre 1307. Aux premières lueurs de l'aube, le roi de France, Philippe IV, connu sous le nom de Philippe le Bel, ordonne une opération sans précédent. Partout dans le royaume, les Templiers, ces moines soldats redoutés et respectés, sont arrêtés sur ordre royal. Dans un secret absolu, des messagers ont parcouru le royaume pour transmettre les instructions pour surprendre les Templiers, confisquer leurs biens et les accuser de crimes graves contre la foi et la couronne. En plein cœur de la ville de Paris, cette ville au cœur de cette tragédie, qui deviendra le théâtre principal de cette vaste arrestation. L'objectif ? Briser cet ordre légendaire et s'approprier ses richesses colossales. Mais pourquoi Philippe IV s'est-il retourné contre les Templiers ? Quelle était la véritable raison de cet acte ? Était-ce un coup politique, un besoin désespéré de remplir les caisses du royaume, ou une croisade contre une puissance devenue trop indépendante ? Dans cette histoire, plongeons-nous dans les coulisses de cette arrestation historique qui marquera non seulement la fin des Templiers, mais aussi le début d'un mythe entouré de mystères, de conspirations et de trahisons. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante d'un ordre qui a défié rois, légendes et le temps lui-même. L'histoire commence en 1119. 9 chevaliers, dirigés par Hugues de Payenne, fondent l'Ordre des Chevaliers du Christ, plus connu sous le nom de l'Ordre des Templiers. Leur mission ? Protéger les pèlerins en route vers Jérusalem. Mais très vite, l'ordre attire des dons colossaux. Terre, or, privilèges. Les Templiers deviennent puissants. Ils bâtissent des forteresses et développent des techniques militaires avant-gardistes. Tellement puissants qu'ils créent l'une des premières banques internationales. Imaginez, des pèlerins pouvaient déposer leur argent en France et le retirer à Jérusalem. Une révolution pour l'époque. Mais cette influence grandissante inquiète les monarques déjà en place. Mais ce pouvoir attise les jalousies. Philippe IV ordonne l'arrestation de tous les Templiers. Son motif officiel ? Hérésie, idolâtrie et pratiques occultes. Mais en réalité, Philippe IV est criblé de dettes envers l'ordre. Le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, est capturé. Avant de mourir brûlé vif en 1314, il aurait maudit le roi et le pape Clément V, prédisant la fin de leur tyrannie. Et, comme prédit mystérieusement, cette prophétie se réalisa. Mais avant leur destruction, les Templiers auraient pris soin de cacher leurs trésors. Des documents secrets, ainsi que d'immenses chargements d'or, auraient secrètement quitté la ville de Paris la nuit précédant leur arrestation. Depuis des siècles, le mystère du trésor des Templiers alimente les théories. Certains pensent qu'il est caché quelque part près de Rennes-le-Château, un village du sud de la France lié à d'étranges légendes. D'autres évoquent Oak Island, au Canada, où des chercheurs fouillent depuis plus de 200 ans un puits mystérieux censé contenir des richesses inimaginables. Ce puits, surnommé le Money Pit, a englouti des fortunes et des vies. Et si le trésor n'était pas physique ? Certains experts suggèrent que les Templiers possédaient des documents secrets, comme des évangiles cachés ou des preuves compromettantes contre l'Église et les monarchies. Ces archives pourraient expliquer leur disparition brutale. Mais le plus intriguant, c'est l'hypothèse selon laquelle l'héritage des Templiers serait toujours actif aujourd'hui. Certaines théories avancent que leur savoir aurait donné naissance à nos sociétés secrètes. Leur influence serait palpable dans des événements historiques majeurs, les révolutions françaises et américaines, voire les guerres mondiales. Et si toutes ces hypothèses pourraient être vraies ?
Si les Templiers ne seraient jamais disparus. Ou encore, qu'ils ont simplement réussi à s'adapter dans une société rendue moderne, notre société. Le trésor des Templiers. Est-il enfoui quelque part, attendant d'être découvert? Ou bien est-il déjà utilisé, dissimulé dans les rouages de notre société moderne? Une chose est certaine, le mystère persiste, et il continuera de captiver ceux qui osent chercher la vérité. Une chose est sûre, cette légende continue à faire couler énormément d'encre, et de captiver notre imagination. Je vous remercie d'avoir écouté notre histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne Rebels Channel. Cela nous encourage énormément à continuer. Alors, je vous dis à très bientôt.